بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن اجتمعنا في هذا المجلس المبارك لإكمال قراءة كتاب شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وذلك بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. Donc toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis aujourd'hui afin de continuer l'étude de les trois fondements de l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, expliqué par Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes toujours dans le deuxième fondement qui est le fait de connaître la religion. La fois passée, nous avons vu un peu de le deuxième degré de la religion qui est al-iman, la foi. Nous avons donné la définition de la foi et on a dit que la foi se repose sur quatre choses ou quatre piliers. Donc, comme il dit, rahimahullah, la foi implique quatre choses. Et nous avons répondu la dernière fois à ce qui peut porter contradiction entre les 6 piliers de la foi et ce qui va dire, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Donc, pour commencer, donc on a dit que il dit, rahimahullah, al-imanu billah yatadammanu arba'ata umur. Nous avons dit la fois passée et nous avons répondu à ce qui peut porter contradiction entre les 6 piliers de la foi et entre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que la foi représente 70 branches. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer les 4 catégories sur lesquelles se repose la foi que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a cité. Et ce cours d'aujourd'hui va bien traiter va beaucoup nous donner d'informations avec lesquelles nous allons réfuter toute ambiguïté que les athées projettent. Donc, barakallahu fikum, restez concentrés et mémorisez le plus d'informations. Premièrement, afin de renforcer votre foi et remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette religion et qui nous a accordé la sunna, et aussi pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala le raffermissement sur cette religion et sur la sunna. Et ensuite, pour être protégé contre les ambiguïtés des athées. Donc il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umur. Donc la foi en Allah, la croyance en Allah. Rappelez-vous que les piliers de l'islam sont au nombre de 6. Premièrement, le fait de croire en Allah. Donc il dit, le fait de croire en Allah contient 4 choses, se repose sur 4 choses. Premièrement, il y a l'existence, la croyance en l'existence d'Allah. La première des choses, la foi en l'existence d'Allah. Et là, il va nous détailler toutes les preuves qui vont argumenter l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il va citer toutes les preuves qui argumentent, qui prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. Donc les preuves à ce sujet, ça veut dire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont au nombre de 4. Al-fitra, la nature humaine originelle. Al-aql, la raison. Al-shar', la législation. Et al-hiss, c'est l'expérience. Donc avec ces 4 fondements, tu vas pouvoir, une fois saisi, tu vas pouvoir réfuter par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala toute ambiguïté qui provient d'un athée. Donc il dit, pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut comprendre ces 4 choses. Donc l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les preuves
à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala se réside en quatre. Premièrement, il y a ce qu'on appelle al-fitra, la nature humaine. La nature humaine. Donc il dit, qu'est-ce que c'est le fitra? Il dit, أما دلالة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق فكر تفكير أو تعليم. Il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, que la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala par la nature humaine réside dans le fait que toute créature a été créée croyante en son créateur subhanahu wa ta'ala. Sans que cela n'a été procédé de aucune réflexion ni enseignement. Je reformule. Il dit le fait de prouver avec la nature humaine saine l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cela réside dans le fait que toute créature a été originellement créée et croyante en son créateur subhanahu wa ta'ala. Sans que cela n'ait été procédé de quelconque réflexion ni enseignement. Il dit ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها. Et il ne divise de cette croyance saine, naturelle, que celui qui a été entaché par une cause de la déviation. La preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Tout enfant est né dans sa nature originelle donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout enfant est né dans sa nature originelle, saine. Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou Medjousi, ça veut dire un adorateur du feu. Donc premièrement, la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la nature saine, il dit rahimahullah que toute créature a été créée croyante et qu'elle croit fermement qu'il y a un créateur, sans qu'elle reçoive un enseignement ou une réflexion. Celui qui, il dit par la suite, et personne aucun cœur ne peut être dévié de cette nature saine, cette croyance saine, que si celui-ci a été touché par une cause de la déviation. Ça veut dire qu'il a dévié son cœur, qu'il a détourné son cœur de la non-existence d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du Créateur. Et ce qui prouve ça, c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout enfant est né dans sa nature saine originelle. Ce sont ses parents qui le rendent soit juif, chrétien ou un adorateur du feu. Ça, c'est la première chose, le fait de prouver l'existence d'Allah à travers la nature saine. Ça veut dire la nature selon laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Deuxièmement, on prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la raison. Donc on a prouvé premièrement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la nature saine. Maintenant nous allons voir comment prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'aql, la raison. Donc il dit rahimahullah فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها. Donc il dit
que ces créatures précédentes et suivantes, il dit رحمه الله أن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق. Donc ces créatures, que ce soit les créatures passées, même à l'avenir, impliquent nécessairement l'existence d'un créateur qui les a créées. Il dit لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها, car il est impossible que ces créatures se soient donné la vie elle-même. Donc c'est impossible qu'une créature se donne la vie elle-même. Il faut qu'il y ait un créateur, pardon. Donc la présence de ces créatures, que ce soit dans le passé ou dans le futur, implique nécessairement l'existence d'un créateur. Pourquoi? Parce qu'aucune créature ne peut se donner la vie elle-même. ولا يمكن أن توجد صدفة. Et c'est impossible également qu'elle existe par hasard. Pourquoi? Il va expliquer. لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه. Donc on a dit, la raison prouve que ces créatures impliquent nécessairement, la présence de ces créatures implique nécessairement l'existence d'un créateur. Pourquoi? Car les créatures ne peuvent pas se donner la vie elles-mêmes et ne peuvent pas venir du hasard. Il va détailler ces deux arguments. La première, لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. Donc elle ne peut pas, il dit, elle ne peut pas se créer elle-même. لأن الشيء لا يخلق نفسه. Car la chose ne peut jamais être son propre créateur. لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا. Car avant d'exister une chose, elle était que néant. Donc comment pourrait-elle être créateur? Donc on a dit, pour prouver à travers la raison l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit rahimahullah, car ces créatures présentes, que ce soit dans le passé ou le futur, impliquent nécessairement l'existence d'un créateur. Pourquoi? Car elles ne peuvent se donner la vie elles-mêmes et elles ne peuvent pas venir du hasard. Elles ne peuvent pas se donner la vie elles-mêmes car car la chose ne peut pas être son propre créateur. Pourquoi? Parce que elle vient du néant. Et comment quelque chose qui vient du néant, elle peut être créateur? Il dit ولا يمكن أن توجد صدفة. Et ces créatures ne peuvent jamais être apparues par le fruit du hasard. Pourquoi? لأن كل حادث لابد له من محدث. Car tout événement implique nécessairement un moteur. Toute chose qui advient, il faut qu'il y ait un moteur. Quelque chose qui l'a fait venir. ولأن وجودها على هذا النظام البديع. Et regardez ce qu'il dit. والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره. Donc pour prouver que ces créatures ne peuvent être apparues du hasard, il dit لأن وجودها على هذا النظام البديع, car leur présence avec cette organisation magnifique
Et avec, heu, cette, structure organisée et avec cette harmonie sublime entre les événements et les causes et entre les créatures par rapport aux autres, rend totalement impossible la thèse du hasard. Donc pourquoi ça ne peut pas venir du hasard? Car lorsque tu regardes ce qui t'entoure dans l'univers, cette organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala magnifique et cette, cette harmonie bien structurée, bien sublime, organisée parfaitement, que ce soit entre les causes, entre les éléments et leurs causes, et entre les créatures par rapport aux autres. Donc il dit, rend totalement impossible la thèse du الصدفة, du hasard. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده. Il dit quoi? Il dit car la chose qui est apparue du hasard ne peut en aucun cas être soumise à une organisation. Donc comment elle pourrait être soumise à cette organisation parfaite lors de sa continuité et son évolution, son développement? Donc si on voit la création qui nous entoure, qu'elle est bien parfaite, qu'elle est bien parfaite. Il dit: إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده. Donc celui qui vient du hasard, il ne peut en aucun cas être soumis à une organisation. Parce que selon eux, il sort du néant. Donc s'il sort du néant, il ne peut pas être organisé. فكيف يكون منتظما حال بقائه تطوره. Comment il peut être donc obéi à cette organisation surprenante, que ce soit dans sa continuité ou dans son développement? Il continue à donner les preuves rationnelles, il dit: وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات هذه المخلوقات نفسها بنفسها وألا توجد صدفة تعين أن يكون لها موجد. Par conséquent, si ces créatures ne pouvaient se donner la vie elles-mêmes et qui ne se sont pas apparues du hasard, alors cela implique qu'il y a un créateur, qui est Allah, le Seigneur des mondes. Donc j'espère que cette explication elle est claire, mais pour encore la ancrer dans le cerveau, il faut y revenir et reméditer, Inch'Allah, cette explication. Donc il continue, rahimahullah, il dit: وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cet argument irréfutable dans sourate At-Tur. Cet argument rationnel a été mentionné dans sourate At-Tur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: ont-ils créé à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Donc ce verset, pour celui qui l'explique bien et il le comprend parfaitement, refute l'idée des athées. Donc Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Ont-ils ont il dit: «Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun». Ont-ils créé à partir de rien ou sont eux-mêmes les créateurs? Il dit, dans le sens du verset, dans l'explication du verset: يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas créés sans qu'il y ait un créateur, sans créateur, et ce n'est pas eux-mêmes qu'ils se sont créés. فتعين أن يكون له أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. Il subsiste
Donc, une une dernière hypothèse, à savoir que leur créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce qui s'est passé avec un compagnon radiyallahu anhu wa ardah, avant sa conversion à l'islam. Il était polythéiste. Il disait: لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات. Lorsque ce compagnon qui est Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu wa ardah, a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ces versets, ce que nous avons cité maintenant, ont-ils créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Il dit, lorsqu'il a entendu ce verset et les deux versets suivants, il dit: وَكَانَ جُبَيْرُ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا. Ce jour-là, il était polythéiste. Il dit: كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ. Mon cœur, lorsqu'il a entendu ces versets-là, il a dit: mon cœur faillit s'envoler. وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي. Et cela a été la première fois que la foi pénètre mon cœur. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils comprenaient les sens du Coran, ils avaient un niveau très élevé dans la langue arabe. Donc lorsqu'il a entendu ce verset, alors il n'avait pas beaucoup d'hypothèses à part le fait d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, soit tu as un créateur, et dans ce cas-là, tu ne peux pas l'être. Pourquoi? Parce que même toi, tu as été créé. Et tu ne peux pas venir du hasard, car l'hasard, à la base, c'est que néant, al-adam. Et le néant, il ne peut pas être si organisé, si harmonieux comme on le voit maintenant, que ce soit dans sa présence actuelle ou dans son évolution. Lorsque, par exemple, actuellement, il y a l'automne, il y a les feuilles qui tombent, qui prennent de couleurs différentes. Donc, quand tu vois ça, la raison dit c'est impossible que cela soit du hasard. C'est impossible. Et à travers les saisons, à chaque fois, tu vois la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te pousse à avoir l'augmentation de la foi et qui ne te pousse que vers le fait d'attester réellement qu'il n'y a de divinité qui ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il va donner un exemple pour expliquer mieux, rahimahullah, comme d'habitude, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il est connu avec cette méthode. À la fin de l'explication, pour faciliter l'explication, il donne toujours un exemple. Donc il dit: وَلْنَضْرِبْ مَثَلًا يُوَضِّحُ ذَلِكَ. Prenons un exemple qui nous facilite cela, qui nous explicite cela. Il dit: فَإِنَّهُ لَوْ حَدَّثَكَ شَخْصٌ عَنْ قَصْرٍ مَشِيدٍ. Si quelqu'un il te fait part d'un château qui est bien grand, entouré par des jardins, et dans ce château traverse des cours d'eau, et qu'il est rempli de tapis et de lits, et qui a été embellissé par plusieurs sortes d'embellissements et des accessoires et des choses qui nécessitent l'enjolivement. وَقَالَ لَكَ. Puis il te dit, donc celui-là, il te fait part d'un château avec ces caractéristiques-là. Et à la fin, il te dit: إِنَّ هَذَا الْقَصْرَ وَمَا فِيهِ مِنْ كَمَالٍ قَدْ أَوْجَدَ نَفْسَهُ. Donc il te dit, malgré toute cette perfection que tu vois, ce château, il est apparu de lui-même. Ou il te dit tout simplement: وُجِدَ هَكَذَا صُدْفَةً بِدُونِ مُوجِدٍ. Il est venu sans un concepteur. Alors lorsque tu entends ça, toi à qui Allah a donné la raison, et tu es quelqu'un doué de raison, et tu peux distinguer le bien du mal, donc lorsque tu entends ça, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, la badarta ila inkari dhalika wa takdhibih. Tu n'hésiterais point à démentir ce qu'il dit et à dénigrer ses paroles.
وعددت حديثه سفها. Et tu n'hésiterais pas à considérer ses propos comme des mensonges. أفيجوز بعد ذلك كله. Donc comment pourrait-il être logique d'affirmer que ce monde vaste, avec ce qui contient des cieux et de la terre, avec ses astres, avec ses dispositions, avec son organisation parfaite, surprenante, qui peut venir du hasard ou qui peut se créer de lui-même. Donc ça nécessite vraiment une réflexion. Donc on va s'arrêter, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, sur ce point, parce que là bientôt c'est la prière du Isha. Moi je pensais que nous allons finir au moins les 4 choses sur lesquelles se repose la foi. Mais nous allons voir Inch'Allah ça la prochaine fois. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.